Bonjour Lucie. Bonjour Pierre. Alors tu es la présidente de l'ADEPA, l'association de développement de la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. Oui. Et cette association a réalisé une formation, une deuxième formation de 3 ans, je crois, Oui. avec des pêcheurs, des femmes transformatrices, des marailleuses et des marailleurs. Et donc, quels sont vraiment les résultats? Tu peux nous dire un peu vraiment, est-ce que vous êtes content, moyennement content, ou en colère ou, non? Donc, je suis Lucie Atikwa Tétégan, je suis la présidente de l'ADEPA, l'association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. Comme Pierre vient de le dire, nous venons de boucler 3 ans dans une deuxième phase de formation de leaders. Et ce sont des leaders, c'est une formation holistique, c'est-à-dire qui regroupe des acteurs clés de la pêche artisanale dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, quand je dis les acteurs clés, ça veut dire les pêcheurs, les femmes transformatrices, les marailleurs, marailleuses. Et donc, nous avons donné des formations qui, globalement, touchent près de 700 personnes. Et c'est avec, je veux dire, avec les restitutions qui ont été effectuées, et nous avons pris deux personnes par organisation. Il y a eu près de 700 personnes, comme je viens de le dire, de manière, si on tient compte de tous ceux qui ont participé à la restitution. Et on peut dire qu'il y a eu un grand impact parce qu'au mois de septembre dernier, nous avons fait un atelier de restitution, un atelier d'évaluation pour voir un peu quel est l'impact de cette formation. Et c'est important. Et là, je profite pour dire merci à l'UITC, l'Université internationale intercitoyenne, qui nous a permis d'entrer en possession de cette méthode d'intervention qui est cette méthode de formation qui est le U-Process, c'est-à-dire co-initier, co-percevoir et puis co-créer. Et ça, je vous assure que ça a laissé un grand impact au niveau des personnes qui ont été formées, de telle sorte qu'au niveau du développement personnel, on a vu des personnes. Je peux donner par exemple l'exemple de Madame Awa Diallo, qui est marailleuse au marché central de Dakar, qui au début de la formation ne pouvait même pas parler devant une seule personne, au point où on a failli l'éliminer de la formation. Et au bout de 3 ans, cette femme a été complètement transformée. Et la dernière fois, le ministre de la Pêche du Sénégal a rendu visite dans ce marché. Et c'est elle qui a pris la parole, qui parlait devant le ministre. Et quand elle a fini, le ministre a dit, mais c'est qui cette femme-là? Mais elle m'intéresse, cette femme, c'est qui? Et le ministre disait à ceux qui l'accompagnaient, donnez-lui rendez-vous, là, je veux la rencontrer dans mon cabinet. Alors vous voyez, en général, en Afrique, c'est les populations qui cherchent à demander rendez-vous à des ministres pour poser leurs problèmes. Et vous voyez l'impact que cette formation a eu sur cette femme, qui fait que c'est le ministre qui lui demande plutôt un rendez-vous, parce que c'est le ministre qui demande à la recevoir. Autre impact également au niveau, par exemple, de la Guinée. Je peux dire qu'au niveau de la Guinée-Conakry, il y a eu beaucoup d'impact. Déjà au niveau de la façon de remettre ensemble, je venais juste de parler de la médiation, la façon de remettre ensemble des organisations professionnelles qui étaient divisées. Et cette division nuisait à l'environnement du travail du secteur de la pêche artisanale en Guinée. Et lorsque nous sommes intervenus en Guinée, nous avons pu mettre les membres de ces organisations fêtières qui étaient déchirés, qui ne pouvaient pas se voir, qui ne pouvaient pas s'asseoir pour échanger, alors qu'ils sont dans le même environnement, ils font le même travail, ils sont obligés de se côtoyer. L'ADEPA a pu les mettre ensemble, au point où la dernière fois, à l'atelier d'évaluation, le ministre de la Pêche de la Guinée nous a envoyé un message, a dépêché son conseiller spécial pour venir à Dakar à cette réunion, porteur d'un message de félicitations à l'ADEPA, pour dire à l'ADEPA merci pour ce qui a été fait en Guinée. Aujourd'hui, il y a la paix dans le secteur de la pêche artisanale en Guinée et les acteurs sont contents, ces acteurs travaillent dans la paix. Et également, les femmes vendeuses de poissons fumés notamment, ont donné leur témoignage par rapport à ce que cet apaisement du secteur leur a apporté. Aujourd'hui, elles disent qu'elles font leur activité dans la paix. Et nous avons aussi, au niveau de l'autonomisation des femmes, nous avons, sur la demande des femmes, nous avons mis un fonds de roulement à leur disposition. Et au niveau des femmes de Boulbini, par exemple, à Conakry, aujourd'hui, ces femmes, vous pouvez imaginer qu'avec l'équivalent de 200 €,
ça fait environ 130 000 francs CFA, qui sont de l'argent, de fonds de roulement apportés à ces femmes, avec les formations, la formation de l'ADEPA qui a appuyé ces femmes, qui sont devenues des femmes leaders, qui savent aujourd'hui se prendre en charge avec l'équivalent de 200 €. Ces femmes arrivent à développer leur commerce de poissons. Il y en a qui développent aujourd'hui sur 3 villes différentes de la Guinée. Et il y en a d'autres même qui veulent venir en Côte d'Ivoire, continuer à développer cette activité du commerce du poisson au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut reconnaître que le problème qui se pose, c'est la circulation du poisson d'un bout à l'autre de l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous avez des pays, surtout les pays côtiers, qui ont beaucoup de poissons, alors qu'il y a d'autres pays qui n'en ont pas. Voilà. Donc on peut dire qu'avec ce fonds de roulement suivi de formation qui a été mis à la disposition des femmes, le commerce du poisson commence dans quelques pays à prendre un peu de plus-value. Voilà. Pour ne citer que ces exemples, sinon les exemples sont nombreux. Voilà. Voilà, nous développons aussi des activités alternatives au niveau du changement climatique, au niveau des femmes. Voilà, c'est important. Aider les femmes à faire du reboisement, aider les femmes à développer de la pisciculture. On a eu une expérience vraiment formidable au niveau de Kayar, au Sénégal, où nous avons aidé les femmes à construire des bassins piscicoles, à fabriquer de la farine de poisson. Parce que dans la pisciculture, il faut reconnaître que c'est la farine de poisson qui coûte très cher, qui empêche les gens de développer cette activité. Et aujourd'hui, nous en sommes même à aider ces femmes à faire de l'insémination artificielle de poissons. Et les gens disaient que des femmes qui ne sont jamais allées à l'école ne pourront jamais faire de la reproduction artificielle de poissons. Et avec les chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ces femmes ont appris aujourd'hui à faire de la reproduction artificielle de poissons. Donc tout ça, ce sont des impacts de nos formations sur le terrain. Merci. Merci à vous.